Marre de vous sentir submergé par le flot constant de notifications, d'opinions toxiques, de comparaisons sans fin sur les réseaux sociaux? Vous n'êtes pas seul. Chaque jour, nous sommes bombardés d'images de vie parfaite, de polémiques incessantes et d'une pression invisible pour réagir, liker, commenter. Il est devenu normal de se perdre des heures dans des fils d'actualité sans fin, en ressortant vidé, frustré, parfois même anxieux. Mais si je vous disais qu'il existe une autre façon de vivre cette réalité numérique, une façon de la traverser avec calme, clarté et sérénité? Non, ce n'est pas une nouvelle app miracle ni une détox temporaire. La solution pourrait bien se trouver dans une philosophie vieille de plus de 2 millénaires. Comme stoïcisme pratiqué autrefois par des empereurs comme Marc Aurèle ou des penseurs comme Épictète, offre des outils concrets pour naviguer ce monde moderne sans perdre son centre. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment ces principes peuvent transformer votre rapport aux réseaux sociaux, pour que vous ne soyez plus à la merci du bruit extérieur, mais pleinement maître de votre paix intérieure. Le problème des réseaux sociaux. Chaque jour, nous sommes exposés à un déluge d'informations. Vidéos virales, actualités alarmantes, publications personnelles, opinions tranchées. Notre cerveau, lui, n'a pas été conçu pour traiter autant de stimulation en si peu de temps. Ce flux constant crée une forme d'anxiété numérique. On ressent le besoin de tout suivre, de tout commenter, d'être constamment au courant, sous peine de rater quelque chose. C'est le fameux FOMO, la peur de manquer. Mais ce n'est pas tout. Sur les réseaux, on entre dans un jeu de comparaison permanent. Des photos de vacances, des réussites professionnelles, des corps parfaits. Même inconsciemment, on commence à douter de soi. Pourquoi ma vie ne ressemble-t-elle pas à ça ? Pourquoi je n'ai pas autant d'abonnés, autant de likes ? Est-ce que je vaux moins que les autres ? Ce que l'on oublie souvent, c'est que ce qu'on voit en ligne n'est qu'une vitrine soigneusement filtrée. Personne ne poste ses moments de doute, ses journées sans motivation, ses échecs. Et pourtant, on se compare à ces images comme si elles étaient le reflet fidèle de la réalité. Cette comparaison permanente érode l'estime de soi, altère notre perception de la réussite et entretient un sentiment diffus d'insatisfaction. Pire encore, cette mécanique nourrit une quête insatiable d'approbation. On publie en espérant être vu, aimé, validé, et quand les réactions ne sont pas à la hauteur, c'est notre humeur qui en souffre. Comme si cela ne suffisait pas, les algorithmes des plateformes sont conçus pour capter notre attention en permanence. Notifications rouges, suggestions ciblées, scroll infini, chaque détail est pensé pour nous garder accrochés le plus longtemps possible. Résultat, notre concentration s'effrite, notre temps disparaît, et notre esprit devient de plus en plus réactif, de moins en moins conscient. Les réseaux sociaux ne sont pas mauvais en soi, mais leur usage inconscient, répétitif et passif, peut devenir toxique, surtout quand ils prennent le contrôle de notre attention, de nos émotions et finalement de notre bien-être. Le stoïcisme, une solution intemporelle. Face au chaos numérique, le stoïcisme n'est pas un refuge lointain. C'est un outil d'une modernité saisissante. Cette philosophie, née dans la Grèce antique, puis popularisée à Rome, repose sur un principe central: faire la différence entre ce que l'on contrôle et ce que l'on ne contrôle pas. Nos pensées, nos actions, nos réactions, voilà ce qui dépend de nous. Les opinions des autres, les likes, les tendances du moment, ça, c'est hors de notre portée. Marc Aurèle, empereur romain et stoïcien, écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements, comprends cela et tu trouveras la force. » Appliqué aux réseaux sociaux, ce principe change tout. Plutôt que de se battre contre les algorithmes ou de chercher à tout prix l'approbation, le stoïcien se recentre sur son intention. Pourquoi suis-je en ligne ? Qu'est-ce que j'apporte ? Est-ce que je garde ma paix intérieure ? Le stoïcisme nous invite à reprendre le contrôle non pas du monde, mais de notre monde intérieur. Il enseigne aussi à accepter la réalité telle qu'elle est. Pas dans la résignation, mais dans une lucidité active. Cela veut dire reconnaître qu'il y aura toujours du bruit, des critiques, des injustices, mais que je garde toujours la possibilité de choisir ma réponse. Une autre force de cette philosophie, la maîtrise des émotions. Elle ne consiste pas à les étouffer, mais à ne pas se laisser dominer par elles. Tu peux ressentir de la colère face à un commentaire. Tu peux être tenté de répondre sous l'impulsion. Mais tu peux aussi faire une pause, observer ton émotion et répondre avec conscience. Ce que les stoïciens appellent la vertu, c'est précisément ça, vivre selon ses principes,
pas selon ses pulsions. Agir avec cohérence, même sous pression. Dans un monde numérique où tout nous pousse à réagir vite, fort et sans filtre, c'est une forme de rébellion intérieure. Enfin, le stoïcisme développe la résilience. Il nous entraîne à accepter l'inconfort, à voir les obstacles comme des occasions de grandir, à ne pas fuir la difficulté, mais à l'intégrer. Et à chaque instant, il nous rappelle ceci. Ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur qui importe, mais ce que tu choisis d'en faire à l'intérieur. Comment appliquer le stoïcisme aux réseaux sociaux ? La philosophie stoïcienne ne reste pas dans les livres anciens. Elle est profondément ancrée dans l'action. Et les réseaux sociaux, justement, sont un terrain d'application idéal. La première chose à faire, se recentrer sur ses objectifs. Pourquoi suis-je sur cette plateforme ? Est-ce pour m'inspirer ? Pour rester connecté à des proches ? Pour apprendre ? Trop souvent, on ouvre une app par réflexe, sans intention. Le stoïcien, lui, agit avec clarté. Il choisit. Il entre avec une mission et en ressort quand elle est accomplie. Deuxième principe, mettre des limites. Dans un monde conçu pour capturer notre attention, la discipline devient une liberté. Fixer un temps maximal d'usage par jour, désactiver les notifications non essentielles, filtrer ses abonnements, ce sont des actes de souveraineté personnelle. Et il y a plus, ce que vous voyez influence ce que vous ressentez. Si vous suivez des comptes qui déclenchent frustration, colère ou comparaison, pourquoi continuer ? Le stoïcisme invite à la lucidité, à reconnaître ce qui nous affecte et à ajuster notre environnement en conséquence. Se désabonner peut parfois être un acte de sagesse. Troisième principe, la conscience émotionnelle. Chaque fois que vous scrollez, demandez-vous comment je me sens. Est-ce que ça me nourrit ou est-ce que ça me vide ? Le stoïcien observe ses pensées et ses réactions, non pas pour les juger, mais pour mieux se comprendre. Ce simple réflexe permet déjà de réduire la réactivité automatique qui nous pousse à répondre sans réfléchir. Il s'agit de réintroduire un espace entre le stimulus et la réponse. Avant de commenter un post, de partager une story ou de répondre à un message, prenez 3 secondes. 3 secondes pour respirer, pour sentir ce que vous ressentez, pour décider. Cette micro-pause change tout. Elle transforme une réaction impulsive en une réponse alignée. Enfin, le stoïcien utilise les réseaux non pas pour fuir sa vie, mais pour l'améliorer. Suivre des créateurs qui vous inspirent, des comptes qui partagent de la sagesse, de la science, du contenu qui vous élève, voilà une démarche consciente. L'idée, ce n'est pas de rejeter les réseaux, c'est d'en reprendre le contrôle, d'en faire un outil au service de vos valeurs et non une source de distraction permanente. Appliquer le stoïcisme au réseau, c'est cultiver une présence numérique active, lucide et alignée avec ce qui compte vraiment pour vous. Les bienfaits du stoïcisme sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on commence à appliquer des principes stoïciens dans son usage de réseaux sociaux, les effets se font sentir rapidement. D'abord sur le stress et l'anxiété. En cessant de vouloir tout suivre, tout comprendre, tout contrôler, on respire enfin. Le mental s'allège. La paix intérieure devient accessible, même au milieu du chaos numérique. Le simple fait de se recentrer sur ce que l'on contrôle, son attention, ses émotions, ses réactions, apaise la surcharge mentale. Ensuite, c'est le bien-être psychologique qui s'améliore. On cesse de se comparer à des illusions, on cesse de se définir par des likes ou des vues. L'estime de soi n'est plus dictée par les autres, mais enracinée dans ses propres choix. Cette stabilité émotionnelle permet de créer un espace intérieur plus sain, plus calme, plus solide. Et puis, il y a un effet souvent inattendu, la productivité. En limitant les distractions, en filtrant les sources de bruit, on retrouve du temps, du vrai temps, pour penser, pour créer, pour vivre. Moins de scroll, plus de clarté, moins de réactions impulsives, plus d'actions alignées. En somme, le stoïcisme vous aide à vous réapproprier ce que les réseaux sociaux tentent de capter, votre attention, votre temps, votre énergie. C'est une reconquête silencieuse, un retour à l'essentiel, une forme de liberté intérieure. Conseil pratique pour une navigation stoïque. Le stoïcisme n'est pas seulement une idée philosophique, c'est une pratique quotidienne. Voici quelques gestes simples à adopter pour reprendre le contrôle de votre expérience numérique. D'abord, faites défiler avec conscience. Avant même de cliquer, observez ce que vous ressentez. Est-ce que ce contenu vous élève ou vous vide ? Soyez sélectif. Votre fil d'actualité est un reflet de vos choix. Ensuite, essayez la règle du délai de 3 secondes. Avant de commenter ou de répondre à un post qui vous irrite, stoppez-vous. Respirez. Demandez-vous si votre réaction sert vos valeurs ou seulement votre ego. Ce court instant peut éviter bien des regrets
et cultivez une posture de calme intérieur. Enfin, utilisez les réseaux pour grandir. Suivez des comptes qui vous inspirent, vous apprennent quelque chose, vous encouragent à évoluer. Faites des plateformes un prolongement de votre quête de sagesse, pas une distraction vide. Ces gestes simples, répétés avec intention, transforment votre manière d'être en ligne. Et au fond, c'est ça l'essence du stoïcisme. Vivre chaque instant avec présence, clarté et force tranquille. Dans un monde où tout s'accélère, où chaque seconde est une sollicitation, choisir la voie du stoïcisme, c'est faire un pas de côté. Ce n'est pas fuir les réseaux sociaux, c'est les utiliser sans se perdre. C'est rester maître de soi, dans un environnement qui pousse à l'émotion, à la réaction, à l'oubli de soi. En intégrant ces principes simples mais puissants, clarté d'intention, maîtrise émotionnelle, lucidité, vous transformez votre rapport au numérique, mais surtout à vous-même. Vous devenez moins réactif, plus présent, moins dépendant, plus aligné. Et dans ce silence intérieur retrouvé, vous gagnez une chose précieuse, la liberté. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce contenu vous a parlé, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et souvenez-vous, vous ne contrôlez pas le bruit du monde, mais vous pouvez choisir la paix que vous y cultivez.